On est chaud ici. Hein. Ouais, on est chaud ici. Hein. T'as vu Bonjour Raphaël. Bonjour. En plus, il est français. Ah ouais. Alors on va commencer par un premier jeu, c'est le This or That. Donc en gros, tu vas devoir choisir entre deux choix. Ok, c'est bon? Ouais. Eleven ou Vecna? Vecna. Ah ouais, bah, en même temps. Fais attention, il va vous tuer. Hein. Hawkins ou Le Monde à l'envers? Hawkins. Monde dans l'envers. Ah d'accord. Ouais. La télékinésie ou le contrôle mental? Télékinésie. Ouais. Henry ou Vecna? Henry. Ah bah, attends, c'est lui. Tu fais peur un peu, hein. Ouais, exactement. Il me fait flipper à moi aussi. Ouais. T'as peur en te regardant? C'est ça, je me regarde dans le miroir à chaque matin, je dis oh merde. Ouais. Jouer un héros ou un méchant? Méchant. Sans déconner. Démon Gorgon ou Mind Flyer? Mind Flyer. Musique des années 80 ou musique actuelle? 80. 80, c'est les meilleurs. Ouais. Ok, donc là, on a fini pour celui-là. Et là, du coup, on va passer par les questions plus chill. Comment as-tu abordé le rôle d'Henry et sa transition vers Vecna? Et est-ce que ça a été difficile pour toi de jouer un personnage si sombre? En vrai, j'avais 13 ans et ils m'ont dit... Je savais même pas qui jouait pendant les premières quelques années. Ils m'ont juste dit que t'es un enfant méchant et qui est triste et un peu dépressif, et j'ai dit ok, bah je vais faire ça. Et après, il y a 2 ans dans le shooting, j'ai enfin appris qui j'étais. J'ai dit ah d'accord, c'est pour ça que j'ai tué ma mère et tout. Je comprends. Ah, donc tu savais pas du tout au début que c'était qui était ton personnage dans le futur? Ouais, du coup j'ai juste écouté les Duffer Brothers et tout. Ok, mais en fait c'est bien parce que même toi, du coup, ça t'a permis de jouer sans vraiment savoir ce qui allait se passer après pour ton personnage. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué en travaillant dans une série aussi culte que Stranger Things? En vrai, je sais pas, parce qu'en fait, c'était une des premières séries que j'ai fait. Et du coup, ça m'a un peu lancé dans ce monde d'acteurs et de rencontrer tout le monde. Les fans, c'était pas un truc que je connaissais. Aussi, j'ai appris beaucoup sur le tournage, mais maintenant, ça m'a aussi lancé dans des autres projets. Et c'est un truc, je sais pas, vraiment spécial. C'est effet boule de neige, quoi, en fait. C'est ça. Et ça t'a amené sur des gros projets, genre pour la suite, là? Bah là, j'ai un film qui va sortir l'année prochaine. Je peux pas dire c'est quoi, mais c'est très excitant. J'espère que vous allez le voir. Vous avez intérêt à aller le voir. Ah ouais, vous devez. Hein. Sinon, on vous invite plus chez nous, d'accord? Attends, sinon j'envoie Henry. Ça va mal aller. Hein. Si tu devais choisir une autre série ou un autre univers dans lequel jouer, t'aurais aimé jouer dans quelle série, admettons? Même ancienne, nouvelle? Ok. Friends. J'ai adoré la série Friends, ouais. On est un fan de Friends. C'est trop drôle. C'est incroyable. J'ai grandi sur cette série. C'est une des séries que j'ai vues le plus dans ma vie. C'est même indémodable. On la regarde encore aujourd'hui. Même aujourd'hui. Je vais dans un hôtel et c'est le premier truc que j'essaie de trouver et que je mets. C'est un peu ta série, ta comfort série, comme on dit sur les réseaux maintenant, parce qu'on est des jeunes. Ah oui, comfort series. Avec l'accent, c'est mieux. Voilà. Quel conseil donnerais-tu à un jeune acteur qui veut se lancer dans un rôle peut-être complexe comme celui que tu as eu? Laisse-toi aller. Il faut pas être timide. Il faut pas penser de ce que les gens ils vont penser, il faut juste s'en foutre un peu, il faut juste y aller à 100%. Vous avez entendu les gars. Qu'est-ce qui t'a surpris le plus sur le plateau de tournage de Stranger Things? Que tout le monde en fait tous les plateaux et tout, c'était énorme. Le budget de Stranger Things c'est incroyable. Par exemple, on était en train de filmer à la maison dans Stranger Things. Après qu'on avait fini, ils avaient besoin de la réutiliser, mais on pouvait plus utiliser la vraie maison. Du coup, c'est presque comme s'ils avaient copié et collé la maison dans un gros hangar. Ouais. Et c'était exactement pareil, mais juste comment c'était énorme cette série et les trucs qu'ils pouvaient faire, c'était incroyable. Et même quand tu vas regarder pour les costumes et tout, c'est un hangar avec 5 niveaux de costumes qui vont... c'est incroyable, c'est vraiment un truc énorme et ça c'est le truc qui m'a vraiment impressionné. Ouais, t'arrives, c'est genre où je suis quoi. La dernière, on m'a dit à l'oreillette que tu étais fan de manga. Ah oui. Par exemple, quel est ton top 3 des mangas à absolument lire? Et moi, j'ai pas lu beaucoup de mangas, mais par contre, des animés, j'ai vu beaucoup. Animés, oui, effectivement, ouais. Là, je viens de finir One Piece. C'est incroyable. 1100 épisodes, 1100... Je viens de finir, ça m'a pris 4 mois et là j'en suis fini, mais maintenant je dois attendre quelques mois pour que ça recommence. Du coup, One Piece est là-dedans. Je dirais peut-être après, il y a bien sûr Naruto que j'ai adoré. Et après, j'ai bien aimé Dandadan que je viens de voir il y a très bientôt. C'était trop bien, j'ai adoré. Et du coup, comme tu as vu les animés One Piece, j'imagine que tu as regardé la série sur Netflix? Bah oui. Non, pas encore. Pas la vraie. J'ai que vu l'animation. Mais il nous faudra ton avis du coup sur la série. La prochaine fois du coup. Bien sûr. Et juste pour terminer, pour quelqu'un comme moi qui n'a pas souvent vu des animés, qui lit pas de manga,
tu me conseillerais lequel pour Dan. commencer? Dan. Ok. Et c'est trop marrant. C'est fini pour les C'est ça. interviews et j'aimerais qu'on fasse un petit. Si Bien on se sûr. rapproche, viens de la Allez. caméra, viens, on se rapproche. On fait un petit au revoir à la caméra. Ciao. Bisous.